Salut à tous, c'est Monsieur Breakdown, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. L'année 2017 est finie et ça a été une très bonne cuvée, donc je me suis dit que ça allait être une bonne idée de commencer l'année 2018 par mon bilan, mes albums préférés de l'année 2017, et j'espère que ça va vous plaire. Sworn In All Smiles. Alors c'est un album assez spécial, très malsain, super sombre. J'ai adoré cet album, ça a été une bonne claque. Tyler a un scream hyper puissant, bien plus que les albums d'avant. C'est un album qui a été assez critiqué, je comprends pas trop pourquoi. Les clips tuent, les lyrics tuent, bien que tout le monde dise le contraire. Les visuels sont vraiment cool. J'ai été super touché par l'ambiance de l'album. Le chanteur Tyler a déclaré cet album comme une autodissection publique. À partir de ce moment-là, tu comprends un peu plus où il voulait en venir avec l'album. Le scream est très malsain, très déchiré. Et Tyler a fait une super performance avec cet album. Pour moi, il mérite sa place dans ce top 10. Damned de Kendrick Lamar, qui est un album qui défonce, qui est pour moi le meilleur album de rap de cette année. C'est comme ça que le rap US devrait sonner. Les instrus sont magiques, les clips sont absolument dingues, et ça on va en parler, les clips. Alors que ce soit Humble, que ce soit DNA, que ce soit Element, que ce soit Love, tous les titres sont absolument magiques et tous les clips qui vont avec sont absolument magiques. I got loyalty, got royalty inside my DNA. Cocaine quarter piece, got war and peace inside my DNA. I got power, poison, pain, and joy inside my DNA. I got hustle, though ambition, flow inside my DNA. I was born like this and sworn like this, immaculate conception. I transform like this, perform like this, wish out you a new weapon. I don't contemplate, I meditate, then off your fucking head. Donc que ce soit par le concept lyrique et visuel de l'album, Kendrick Lamar a fait un sans faute avec ça, et c'est probablement l'album de rap hip-hop alternatif de l'année. Eminence, This Is Goodbye. Alors Eminence, c'est un groupe de Sharpton Records que j'adore, que je suis depuis très longtemps, qui est un groupe à qui j'attache beaucoup d'importance. Alors premièrement, il faut noter le gros changement dans leur musique avec cet album, qui marque la cassure avec le metalcore classique. Donc beaucoup de gens, beaucoup d'ex-fans et de nouveaux fans ont reproché leur Bring Me-orisation. Il faut le dire, c'est vrai, ils ont carrément réussi leur pari. L'album est très mélodique, l'album est vraiment magnifique, tout simplement. Eddie Berg, le chanteur, fait une performance sans faute. Et il est important de préciser qu'il y a une grosse différence entre la simplicité et la facilité. Et avec cet album, c'est des refrains vraiment cultes, des mélodies extrêmement belles, et un concept visuel vraiment cool. Pour moi, il a sa place aussi dans le top 10. Silent Descent, c'est un groupe anglais indépendant, très peu connu, mais qui ont fait appel à des très grands pour cet album. Ce qu'il faut vraiment pousser, c'est le fait que c'est un groupe indépendant, ils ont tout fait tout seuls. Ils ont produit l'album eux-mêmes et ils l'ont financé eux-mêmes. Faut quand même avouer que c'est pas facile maintenant, surtout dans ce genre-là, de percer quand t'as pas de label, quand t'as pas de promo et quand t'as pas de manager. La particularité de ce groupe, c'est qu'ils allient avec la perfection le néo-metal, le core et l'électro. Avec cet album, ils ont déjà 3 titres cultes avec Turn to Grey, Vortex et Rob Roda, qui est un trio absolument magistral. Il aura fallu 5 ans pour les Anglais pour sortir cet album, mais ça en vaut clairement la chandelle. Sur cette place-là, j'ai hésité avec False Idol de Veil of Maya, qui est une tuerie tout simplement, mais j'ai préféré mettre Thousand Below avec leur album The Love You Let Too Close. Pourquoi j'ai choisi de mettre cet album? Parce que c'est leur premier album, ils arrivent de nulle part, ils ont signé ces Rise Records et ils ont sorti un très bon premier album.
Mais Thousand Below, c'est quoi concrètement? C'est un retour aux sources du metalcore d'il y a quelques années. Des riffs tranchants, une batterie chirurgicale et un son saturé extrêmement puissant. Et par-dessus tout, en plus via Rise Records, qui est quand même le label du moment, tout ce que je peux dire c'est respect pour eux et j'espère qu'ils vont aller plus loin. Et je tiens à préciser quand même que le Veil of Maya est une tuerie, que vous devez vous jeter dessus quand même. Donc, numéro 5, Northlane Mesmer. Je tiens à préciser que j'avais complètement détesté l'album à sa sortie. J'ai été pris de court, c'était une sortie surprise, aucune promo, il est sorti du jour au lendemain. Et la première écoute avait pas du tout été bonne. Mais voilà, le temps a passé, l'album a grandi en moi, je l'ai beaucoup écouté. Et au final, je trouve vraiment que c'est un chef-d'œuvre. Pour moi c'est un fait, Northlane c'est l'avenir du djent. Ils ont réussi à créer un djent psychédélique, hypnotique, vraiment très original, un concept très original, et dans le djent, l'originalité c'est ce qui fait défaut en ce moment, et rien que pour ça, il faut les mettre dans ce top. Ce qui est très important de savoir, c'est que Northlane c'est sûrement le seul groupe de djent à enregistrer analogiquement. Ce qui explique un son extrêmement organique, un son de batterie extrêmement original, et n'en déplaise à Didi Chandouidoui, cet album est une tuerie. While She Sleeps avec You Are We. Là c'est bien ça. Alors cet album marque un tournant dans leur carrière, et c'est important de le préciser. Parce qu'ils l'ont sorti en indépendant, ils sont enfin libres de tous les labels, de tous leurs contrats, et ça se sent dans leur musique, tu sens qu'ils sont libérés. Avec You Are We, ils reviennent avec un album plus mélodique que leur précédent, plus fédérateur d'ailleurs. Pour moi, c'est totalement subjectif. Je pense pas que ce soit leur meilleur album de leur carrière, qui pour moi reste Brainwashed, qui était vraiment leur chef-d'œuvre, à mes yeux. Donc c'est plein de circonstances, le fait qu'ils soient libérés de leur label, qu'ils aient emménagé leur hangar, qu'ils aient enregistré dedans, qu'ils se sentent aussi libres dans leur musique, tout ça m'a fait vraiment aimer cet album et il mérite sa place de 4ème dans ce top 10. Du précédent, genre au niveau des lyrics c'est vachement fuck la société et tout. Et maintenant cet album c'est la société c'est nous, on va pouvoir la reconstruire. Non mais oui, ça j'aime trop. La continuité est vraiment cool. Non mais oui. Non, c'est ok, il y a de la merde, mais le futur il sera bien grâce à nous. Non mais oui. Donc c'est pour ça qu'il méritait quand même sa place. Top 3. Donc Clairvoyant de The Contortionist. Donc avec Clairvoyant, les Américains confirment la cassure avec leur deathcore d'Exoplanet. Avec Language, avant Clairvoyant, ils avaient déjà fait un énorme changement, en passant plus dans un rock progressif, mais toujours avec du scream. Avec cet album, ils confirment ce changement de genre, et là ils passent carrément à du rock progressif, et ça marche du tonnerre. Michael Lessard, le chanteur, pose sa voix ultime sur cet album. Il sonne magnifiquement bien. Même s'il est vrai qu'ils ont perdu leur agressivité d'avant, le groove est toujours là et il est même bien plus présent qu'avant. Des titres comme la duologie de Monochrome, Passive et Pensive, ou Clairvoyant ou même Godspeed sont des titres vraiment cultes, vraiment beaux, et pour moi c'est comme ça que Contortionist aurait toujours dû sonner. Alors certes, on est loin de Flourish, leur titre cultissime de l'album tout aussi culte Exoplanet, mais Clairvoyant confirme le fait qu'ils ont toujours voulu faire du rock progressif. Il n'y a plus de scream, certes, mais Michael Lessard se libère enfin de ses chaînes, car il n'a jamais aimé screamer, il l'a précisé. Avec Clairvoyant, on sent vraiment que le groupe s'est enfin libéré artistiquement, et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer après. On rend deuxième place, Loaf avec The Cold Sun, évidemment. Je pense que j'ai dit la majorité des choses dans le Monsieur Breakdown, que j'ai fait dessus, que je vous invite à aller voir. Mais je tiens quand même à repréciser le fait que ce groupe est important. Ce groupe est important à la musique. Et aucun groupe ne ressemblera et ne sonnera jamais comme Loaf.
Là où cet album peut sonner aussi malsain et sombre que All Smile de Sworn In, il a un truc en plus, c'est le désespoir. Cet album est froid, cet album est marquant, et cet album m'a marqué. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire sur ce groupe-là. J'ai hâte de voir la suite de leur carrière. Là, ils ont récemment annoncé un split avec Holding Absence, qui est aussi un groupe de Charlton Records. Split répondant au nom de This Is As One. Et de voir une collab entre Holding Absence et Love, j'ai vraiment hâte d'écouter ça. Et par-dessus tout, j'ai hâte de voir ce que vont nous proposer Love par la suite. Et encore une fois, merci d'exister. Et voilà, le numéro 1, Kadinja avec Ascendancy. Donc là, il faut le dire tout de suite, je me suis pris une clacasse dans la gueule intersidérale. Comme les films, la musique c'est très personnel et très subjectif. Les goûts et les couleurs changent constamment. Avec Kadinja, ce que j'ai retrouvé, c'est le djent que j'ai toujours voulu entendre depuis que j'écoute du djent. J'ai toujours été un grand fan des périphéries, des monuments, des meshuggah, mais ça n'a jamais été le djent que j'ai toujours voulu entendre. Avec Ascendancy, Kadinja m'a perdu, les Parisiens m'ont complètement transporté. J'ai un énorme respect pour tous les musicos du groupe, que ce soit Pierre Danel, qui est un peu le chef d'orchestre, que ce soit Morgan Berthet, à qui je dois le fait que je suis batteur aujourd'hui. La pochette, qui a été designée par Svelte Studio, est absolument sublime, qui représente bien la musique d'Ascendancy, qui est à la fois extrêmement colossale et paisible. En musique, je vais en revenir un peu à ce que j'ai dit sur Loaf. Si j'avais les membres de Kadinja en face de moi, ce que je leur dirais, c'est merci d'exister. Ces mecs sont extrêmement importants pour la musique. Ils ne se prennent pas la tête, ils font la musique qu'ils aiment, ils ont un talent indéniable. Voilà, cet album m'a bouleversé, clairement. J'en ai pleuré, j'en ai tremblé, ce que vous voulez. C'est extrêmement personnel, cet album m'a touché dans l'âme, dans le cœur, je l'ai écouté des centaines d'heures en 2017. Donc il faut que vous sachiez que c'est important, il faut que vous alliez écouter cet album, vous allez être surpris. Donc si je devais vous conseiller l'album qui m'a le plus marqué de l'année, le djent que je m'attendais pas à écouter, que ce soit de la part de Français ou d'étrangers, il faut que vous alliez l'écouter, je peux que vous conseiller ça. Avec Kadinja, j'ai trouvé l'album que j'ai toujours voulu entendre, et ça me fait un peu peur, je vous l'avoue, car à ce moment précis où je suis en train de discuter avec vous, ils sont en train d'enregistrer leur deuxième album, que j'attends beaucoup, peut-être un peu trop. Du coup, je me retrouve dans la situation, après l'effervescence d'Ascendancy, la peur de la déception du deuxième album, mais je pense que ça ne sera pas le cas. Pierre Danel fait partie des plus gros compositeurs du genre en France, peut-être même le plus gros, oui je le dis. Morgan Berthet, qui est clairement le batteur français à suivre, et tous les membres du groupe, que ce soit Quentin ou Nicolas, les deux autres gratteux et bassistes, tout ça forme Kadinja, un groupe de talents qu'il faut absolument connaître, parce qu'en plus d'être des musiciens extrêmement talentueux, humainement ils ont l'air au top, ils ne se prennent pas la tête, et ça fait du bien dans la musique. Voilà, pour moi c'est mon album de l'année, Kadinja m'a mis une énorme claque. Je remercie les membres de Kadinja qui sont tous des talents, qui ont tous l'air d'être des êtres humains exceptionnels et humbles, et ça fait du bien pour la musique. Donc voilà, c'est tout pour mon top de 2017 qui a été une très belle année. J'espère que je vous ai fait découvrir des groupes. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller les écouter. Donc j'espère vous voir très vite en cette belle année 2018 qui commence. Prenez soin des êtres qui vous sont chers et à plus. C'est trop bien.